Jean-Luc Mélenchon, il est en fin de vie politique. Après le 7 octobre, c'était quand même l'ennemi public numéro 1. C'est déjà surprenant qu'il se soit relevé de ça. Là, on parle quand même d'un jeune homme qui est mort. Je vois difficilement comment il se relève politiquement parce que ça arrive juste avant des élections municipales où la question des alliances avec le reste de la gauche va nécessairement se poser. Aujourd'hui, c'est plus l'ennemi public numéro 1, c'est Belzébuth, Jean-Luc Mélenchon. Se relever politiquement, Oui, quand vous dites je doute qu'il se relève politiquement, ça veut dire quoi? Vous doutez qu'il puisse se représenter à la présidentielle? Non, je pense qu'il sera candidat à la présidentielle, mais on voit bien, ça a été dit, que plusieurs leaders de la gauche, notamment socialistes, sont extrêmement timides sur cette question, en se disant « Ouh là là, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas le soutien des Insoumis au second tour ?» Mais aujourd'hui, ça paraît complètement impensable qu'il puisse y avoir localement des accords avec LFI. Et vous l'avez très bien dit, Jean-Luc Mélenchon, il est en fin de vie politique. Il n'y a personne pour assurer la relève derrière. Donc, en gros, si les leaders politiques du reste de la gauche sont un peu stratèges, ils peuvent se dire que c'est le moment de le cornériser une bonne fois pour toutes et de s'en débarrasser.